Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est parti, tuto vidéo visant à vous expliquer cette fois comment fonctionne Maestro avec vos lyres. Les lyres, c'est chouette, mais c'est tout de suite un tout petit peu plus complexe que des projecteurs à LED, mais pas de panique, Maestro le gère très bien et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant d'attaquer ce tuto, s'il vous plaît, n'oubliez pas ici d'aller dans à propos, mise à jour et de vérifier que vous êtes bien sur la dernière version de Maestro. Nous sommes actuellement sur la 3.1.34. Donc pour mon exemple, j'ai pris ici des lyres spot. Donc je fais édition, patch DMX. Tout simplement ce que j'ai fait en amont, juste un petit peu avant ce tuto, j'ai fait ajouter ici. J'ai pris celle-ci là, les lyres spot complets génériques. Voilà. Mais bien évidemment, si vous avez des lyres chez vous, je vous invite à prendre exactement le modèle que vous avez. Donc encore une fois, vous avez à votre disposition 5221 fixtures. Mais si votre fixture n'est pas disponible dans la bibliothèque, vous pouvez importer facilement un fichier de format XML. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur consulter le guide ici et à partir de là, vous vous laissez guider pour importer vous-même vos propres fixtures. Mais encore une fois, si vous avez des projecteurs qui font DMX, vous allez pouvoir les contrôler dans Maestro. Mais revenons à nos moutons et nos fameuses lyres que l'on a ici. Je rentre dans le vif du sujet avec cette fonctionnalité ici dans limite de mouvement. Vous le savez, une lyre, ça peut partir sur la gauche, sur la droite, sur le devant et sur l'arrière. Le pan et le tilt. Grâce à cette petite fonctionnalité, vous allez pouvoir limiter la zone de votre lyre. Je m'explique, vous êtes sur un petit théâtre par exemple et vous ne voulez pas que votre lyre éclaire le public. Votre mouvement sera donc limité sur le pan comme sur le tilt. Une fois que vous avez fait vos réglages, je peux appliquer à toutes les lyres spot ou je peux appliquer à toutes les lyres. Je me retrouve donc avec mes 10 projecteurs déjà calibrés. Et attention aussi, sur certaines lyres, vous avez un shutter qui est tout simplement un couteau qui vient se mettre entre le faisceau et la lyre, ce qui aura pour effet de ne rien envoyer comme couleur. Donc pour bypasser un petit peu cette fonction-là, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer ici sur shutter, vous le voyez ici, et de mettre le défaut shutter à 100%. Comme ça, ainsi, quand vous allez envoyer le dimmer, ça va envoyer directement une couleur. Il ne me reste plus qu'à les faire ici, plan de feu, et bien les positionner comme je souhaite sur mon plan de feu. Donc ça, on le rappelle, c'est très important puisque après, c'est ici où vous allez retrouver tous vos projecteurs. N'oubliez pas d'assigner vos lyres sur des groupes. Ce que j'ai fait pour mon exemple, j'ai pris les 3 premières, je les ai mis sur mon groupe A. J'ai pris les 4 suivantes, je les ai mises sur mon groupe B et j'ai pris les 3 dernières et je les ai mis elles sur mon groupe C. Donc en ayant mis mes projecteurs par groupe, si je monte mon canal A, je vais allumer mes projecteurs à gauche. Si je monte mon canal B, je vais allumer mes projecteurs du milieu. Et si je monte mon canal C, je vais allumer mes projecteurs à droite. Sur les lyres, de manière générale, il y a 2 technologies qui s'opposent pour contrôler les couleurs. Soit une roue de couleur, c'est tout simplement une LED blanche à l'intérieur de votre lyre sur lequel va passer une roue de couleur. Et vous avez également une autre technologie, c'est le RGB. Ici, on le voit bien, j'ai une roue de couleur. Et cette roue de couleur, pour savoir comment elle est configurée, il va juste falloir la calibrer dans Maestro. Vous allez voir, vous suivez le tuto. L'idée là, c'est d'avoir votre lyre qui est connectée et de suivre les instructions. Vous cliquez sur suivant et vous dites à Maestro, ok, ça c'est ok, ça m'envoie bien du blanc. Ça c'est ok, ça m'envoie bien du rouge. Et si par exemple ici, vous n'êtes pas sur la bonne couleur au niveau de votre lyre, vous avez juste à décaler ici pour bien calibrer votre lyre. À partir de là, vous devriez avoir les bonnes couleurs au niveau de votre plan de feu et au niveau de votre lyre. Passons maintenant dans le vif du sujet et je vais vouloir intégrer donc du coup mes lyres, les contrôler et m'amuser avec. Alors pour ceci, je vais toutes les sélectionner ici, vous voyez avec le carré. Je clique droit et là je vais pouvoir envoyer leur dimmer et leur roue de couleur. Alors hop, on va se mettre sur le blanc et je vais mettre mes projecteurs ici en blanc. Voilà. Ce que je vais faire pour bien vous montrer, je vais activer la 3D. Alors, je sais, j'ai travaillé un petit peu en amont, j'ai placé mes projecteurs, mais je vous montre tout de suite comment reproduire plus ou moins la même chose chez vous. Donc, la première chose à faire, c'est ici aller dans scène et moi, j'ai sélectionné la scène totem. Vous allez voir, il y en a plein d'autres. Pour notre exemple, on restera sur le totem. Et pour placer mes projecteurs, hop, je les ai placés comme ceci. Voilà, lyre spot, tout ça. Je vous laisse reproduire chez vous si vous voulez exactement les mêmes valeurs. Juste à savoir pour toutes ces lyres là, vous voyez, elles sont retournées et pour les retourner, en fait, j'ai juste cliqué ici. Par exemple, voilà, hop, hop, j'ai juste retourné 280 degrés. Et après, je vous laisse mettre sur pause la vidéo et reproduire exactement ce qu'il y a ici. Et déjà, vous le voyez, je vais pouvoir m'amuser à envoyer les lyres
à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà. Justement, sur ces positions, vous avez à votre disposition des presets. Donc ces presets, ils vont vous permettre d'enregistrer les positions de vos lyres pour les rappeler très rapidement. J'aime bien cette position. Hop, je fais plus, je la renomme et ainsi, tac, à chaque fois que j'appuie, ça me rappelle mon preset de position. Passons maintenant à la symétrie. C'est-à-dire que là, si je déplace tous mes projecteurs, ils se déplacent tous à gauche. Et si je déplace ici mes projecteurs, ils se déplacent tous à droite. C'est top, mais on voudrait peut-être faire une symétrie. Pour ceci, il me suffit de sélectionner plusieurs projecteurs, d'appuyer sur le petit bouton Sim. Si je vais à gauche, si je vais à droite, vous voyez, vous avez créé une symétrie. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui, je l'espère, vous sera pratique pour enregistrer rapidement vos positions dans les séquences. Ces presets de position, vous allez pouvoir les appeler à différents endroits dans Maestro. Ici, dans notre Akai, il me suffit de me placer ici sur MEM2 et au lieu de prendre une mémoire, je vais pouvoir prendre une position. Et donc sur cette position, et ben là, si je clique droit ici, je retrouve mes différentes positions que j'ai enregistrées préalablement. Donc on va prendre la position 3, la position 4 et la position 5. Et comme tout à l'heure, je vais monter mes 3 lumières et cette fois, je vais pouvoir envoyer ma position ici, ici et ici. Vous pouvez alors enregistrer vos mémoires directement dans Maestro. Pour ça, je vous invite à regarder le tuto, mais pour le faire ensemble rapidement, ici, je me place sur le même 10 par exemple. Hop, je vais les positionner sur ma position 5 par exemple, que j'aime bien. Je fais un coup de rec ici et j'enregistre ma position. Vous avez vu, le Akai vient de clignoter. Je vais enregistrer donc une deuxième position rapidement. Je vais changer de couleur, une autre position et puis allez, on va changer de gobo aussi. Je fais un coup de rec, je fais ici, voilà. On va changer de couleur à nouveau, on va cette fois se mettre en bleu. On va changer de gobo, on va prendre celui-ci et puis je vais pas partir sur un preset. Je vais les appeler directement à la mano. Vous allez voir que ça marche pareil. Je fais un coup de rec et j'appuie ici sur mon troisième pad. Je n'ai plus qu'à monter ma mémoire ici et envoyer mes différentes lumières. Vous l'avez vu, en quelques minutes, vous avez déjà créé des scènes ultra sympas que vous pouvez réutiliser. Allez, passons tout de suite à la section effets parce que c'est lire, c'est top, mais si on envoie un petit mouvement, c'est encore mieux. Et je peux passer par les effets rapides. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. À votre disposition, 3 effets simples, mais nous, l'idée, c'est de pousser un petit peu plus loin les effets. Et pour ceci, on va passer dans l'éditeur d'effets. Donc, vous vous souvenez, je vais ici dans édition, éditeur d'effets. Alors, ne prenez pas peur, tout va bien. On va se créer un effet ensemble et je vais vous montrer comment créer un petit effet sympa sur mes lyres. Et là, il me dit du strobe. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on va vouloir, nous, pour notre cas. On va vouloir jouer sur le pan tilt et je vais vouloir envoyer un effet de cercle. On va régler la vitesse un peu plus lente. Et là, je vais mettre un déphasage. Voilà. Donc, je n'oublie pas de sélectionner l'effet que je viens de créer. Et voilà, je le lance. Et vous voyez, magie, ça tourne dans tous les sens. Sur cet effet, je vais rajouter un effet de dimmer. Donc pour cela, je fais ajouter une couche. Et le dimmer, il fonctionne très très bien en mode flash. J'envoie ensuite un déphasage. Et vous voyez, ça fait déjà quelque chose de bien. Je vais rajouter une couche de couleur et je rajoute une couche gobo avec un maximum et un minimum pour éviter d'abîmer prématurément la roue de gobo. Je vous laisse regarder l'effet et je vous le mettrai à disposition dans le lien YouTube. Et pour revenir sur notre effet, si je clique droit ici, je vais pouvoir donc dupliquer mon effet pour repartir de cette base ou sinon même exporter mon effet. Donc ça peut être super pratique si vous voulez envoyer cet effet à un pote par exemple. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que toutes les informations ont été utiles pour vous. J'espère que vous allez pouvoir performer avec Maestro. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez créa et à très vite pour le prochain tuto.